ravie de vous retrouver après cette pause estivale. Vous êtes sur PTV, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous sommes le mardi 2 septembre. Dans l'actualité aujourd'hui, à Lémont en Meuse, malgré l'incendie qui est survenu il y a quelques semaines dans une partie de l'école, les élèves ont pu faire leur rentrée ce lundi. Des solutions provisoires ont été mises en place grâce à la solidarité des habitants. Direction Droit en Haute-Marne où un incendie a totalement ravagé un gîte lundi soir. 8 personnes ont pu évacuer à temps, mais le bâtiment est aujourd'hui inhabitable. Nous étions sur place ce matin. À Chaumont, la future résidence étudiante Henri Dunant se pare de couleurs. 4 peintres muralistes réalisent une fresque monumentale en hommage aux cheminots. Initiative portée par Chaumont Habitat pour redonner vie au quartier. Dans quelques minutes, vous avez aussi rendez-vous avec vos invités, mais tout de suite, la météo, un coup d'œil rapide sur vos prévisions de cette journée et la tendance, vous le voyez, pour un temps encore pluvieux avec des températures allant de 15 à 22 degrés dans nos départements. Vous êtes sur Puissance Télévisions, merci d'être avec nous. Je vous le disais en titre, après l'incendie qui a ravagé l'école de Lémont ce lundi 1er septembre, les élèves ont pu reprendre les cours dans des locaux légèrement différents, dans la salle des fêtes, mais aussi dans des algécos qui sont prévus pour quelques temps. Si cette rentrée a pu avoir lieu, c'est surtout grâce à la générosité des habitants, comme nous le montre Léo Martin. Une école improvisée pour pallier l'ancienne qui a pris feu. Les écoliers de Lémont ont repris les cours dans des conditions tout aussi similaires que l'année dernière. À une exception près, les locaux ont changé. Dans la salle des fêtes pour les maternelles et dans des préfabriqués pour les CP et CE1. Il y a quelques semaines, le bâtiment accolé à l'école avait pris feu. Il a été partiellement détruit par les flammes. La maternelle, elle aussi, avait été touchée notamment par les fumées qui ont laissé des traces dans les salles de classe. Une vingtaine de pompiers avaient été mobilisés pour sauver une partie de la bâtisse. Les enfants se sont adaptés rapidement. Les enfants étaient extraordinaires, il n'y a eu vraiment aucun souci. Ça fait plusieurs semaines quand même qu'on prépare la rentrée et ça a été au-delà de nos espérances. Même par rapport aux parents, il n'y a pas eu spécialement beaucoup de questions. J'ai l'impression que chacun a retrouvé son environnement. On a essayé de faire un environnement chaleureux et de retrouver des jouets qu'ils connaissaient, des activités qu'ils connaissaient, des référents adultes qu'ils connaissaient aussi. Donc pour les enfants, aucun souci. Nous, on s'adaptera tranquillement au fil de la semaine, je pense, pour réajuster 2-3 choses, notamment vis-à-vis de la cantine ou de l'aménagement. Mais parfait. Depuis cette nouvelle classe, ils ont vu sur les anciens locaux qui ont pris feu. Des brises-vues ont été installées pour ne pas trop perturber les enfants. Aujourd'hui, dans l'école, plus des 2/3 des jouets sont des donations. Le reste ont été récupérés dans les cendres. Ils ont été désintoxiqués et nettoyés par de nombreux bénévoles. Un bel élan de générosité de la part des parents d'élèves, mais pas que, des gens du village qui proposaient leurs services pour faire du découpage, du collage, du plastifiage. Et puis beaucoup de communes qui m'ont aussi également envoyé des messages de soutien. Et puis aussi un soutien matériel, un TBI qui vient de Val d'Ornain, des grilles de protection qui viennent de Revigny. Des tables et des chaises réglables de Contrisson également, des écoles. J'ai beaucoup regardé surtout les parents, rien que leur regard, leur visage, leur sourire, leur inquiétude, leur regard, leur fuyant, etc. J'ai eu quelques compliments, ça a fait plaisir et j'ai vu que ça plaisait bien. Des travaux de dépollution de l'école ont commencé depuis une semaine. Pour le moment, la municipalité attend toujours des retours de l'assurance. L'expert est déjà venu, bien évidemment, pour chiffrer le montant des dégâts indemnisés. Ensuite, les gravats issus de l'incendie et des dégagements par les sapeurs-pompiers ont été évacués. Donc viendra bien sûr désormais le temps de lancer des appels d'offres auprès des entreprises pour procéder à la phase de reconstruction lorsque la commune saura quel est le montant de l'indemnité versée par les assurances. Et s'il y a lieu, l'État sera aux côtés de la commune pour apporter un complément de subvention pour rénover l'école, qu'elle soit encore plus belle, plus moderne, peut-être renaturée également, pourquoi pas, en aménageant la cour de récréation en fleurissant. Les enfants, tout comme le corps enseignant, ont donc pu reprendre les cours de manière tout à fait normale. La municipalité aimerait rouvrir l'école d'ici à l'année prochaine.
Vous allez les découvrir, ces 3 sites retenus sur notre territoire par le Loto du patrimoine 2025. En Haute-Marne, c'est la maison Dieu de Mormant à Léfon, un ancien hôpital du XIIe siècle inscrit aux monuments historiques qui va bénéficier d'une restauration après des années de dégradation. Dans la Marne, direction Outine, où la forge Valentin est concernée. Construite en 1887, elle est à l'abandon depuis 70 ans et elle s'apprête à connaître une seconde vie. Et en Meuse, c'est la maison Civec, vous voyez à l'image, Deville, qui a été sélectionnée, ancienne école et chapelle liée aux carrières de pierre. Elle deviendra un véritable lieu culturel d'exposition et de conférences. Depuis une dizaine de jours, 4 peintres muralistes s'attellent à embellir les façades de la future résidence étudiante Henri Dunant à Chaumont. Une fresque sur le thème des cheminots qui fait partie d'un parcours fresque mené par Chaumont Habitat et qui a pour but de revaloriser le quartier. C'est Célia Richard qui a rencontré les artistes. Dans le hameau du Voie, ce gîte de France n'est plus qu'une carcasse noircie. Les riverains ont vu les flammes s'emparer d'un gîte de 150 mètres carrés. Le feu serait parti du local électrique avant de se propager rapidement. Les 8 occupants avaient réussi à quitter les lieux par leurs propres moyens. Une trentaine de pompiers venus de plusieurs casernes ont lutté pendant près de 2 heures ce lundi soir pour éviter toute propagation aux maisons voisines. Vers 21 h, l'incendie a été maîtrisé, mais le bâtiment est aujourd'hui inhabitable. Dans ce petit village, les habitants évoquent une soirée marquée par l'impuissance et la stupeur. Je me rendais hier au lac du Der. On entendait des crépitements et il y avait des flammes déjà dans le local technique. Peu de temps après, on a vu que l'incendie se déclarait vraiment. Et en moins d'un quart d'heure, il y avait déjà des flammes sur le toit. C'était impressionnant et surtout ça prenait très vite, et ça prenait de l'ampleur et il était temps que les pompiers arrivent. Voilà. Sinon, ça aurait été une ruine à l'heure actuelle. Il y a des maisons ici, par exemple, dans cette rue, qui se touchent toutes les unes les autres. Donc quand une prend feu, les autres, il y a des chances pour qu'elles en pâtissent également. Je vous propose de découvrir les 3 sites de notre territoire retenus cette année par le Loto du patrimoine en Haute-Marne. C'est la maison Dieu de Mormant à Léfon, un ancien hôpital du XIIe siècle inscrit aux monuments historiques qui va enfin bénéficier d'une restauration après des années de dégradation. Dans la Marne, direction Outine avec la forge Valentin qui va connaître une rénovation. Elle a été construite en 1897 et elle est à l'abandon depuis 70 ans. Et en Meuse, c'est la maison que vous voyez à l'écran, la maison Civec Deville qui a été sélectionnée. C'est une ancienne école et chapelle liée aux tailleurs de pierre. Elle deviendra un véritable lieu culturel ouvert aux expositions et aux conférences. Depuis une dizaine de jours, 4 peintres muralistes s'attellent à embellir les façades de la future résidence Henri Dunant à Chaumont. Une fresque sur le thème des cheminots est en partie construite et elle fait partie de ce parcours fresque mené par Chaumont Habitat qui a pour but de valoriser le quartier. Célia Richard a rencontré les artistes pour un public reportage. Des silhouettes et des trains. Cette fresque géante, peinte sur les murs de la résidence étudiante Henri Dunant, est la 3e œuvre murale du parcours fresque. Menée par Chaumont Habitat, ce parcours a pour but de redonner de la visibilité et de l'attractivité au quartier valbarisien. Une façade colorée pour attirer l'attention, redonner du peps au bâtiment, mais également pour rendre hommage au métier de cheminot. Et pour réaliser la mission, 4 peintres muralistes ont été déployés pendant une dizaine de jours. La maquette a été imaginée justement entre Cité Création et Chaumont Habitat en grande partie. Et après, ils ont fait appel à un artiste, un graphiste qui s'appelle Tino, qui nous a envoyé le modèle de cette fresque. Et nous, on reproduit cette maquette en grand sur le mur. Un procédé en plusieurs étapes qui a demandé minutie et patience. Pour commencer, on a pris les mesures de mur, on a recoté le mur pour vérifier que tout était bien conforme à ce que la maquette nous demandait de faire. Et on a commencé par mettre beaucoup d'orange, plusieurs couches d'orange, pour ensuite par-dessus tracer avec un mètre, un niveau, les outils vraiment basiques de chantier pour tracer le dessin. Et après on a pu remplir en couleurs, donc les 3 couleurs principales qui sont le blanc, le jaune et le marron par-dessus. La résidence devrait accueillir les étudiants durant le mois de septembre. Merci de regarder PTV. N'oubliez pas de rester avec nous. Dans le prochain quart d'heure, vous avez rendez-vous avec les invités de la rédaction. Vous allez entendre le témoignage de 2 Haut-Marnais touchés par le cancer du sein.